Et pour finir des détails sur ça, combien de temps à peu près est-ce que tu as travaillé sur ce projet-là et quels ont été en fait les résultats de cette période de travail avec eux? On a commencé assez simple. Vas-y, Non, non. vas-y, repose ta question si tu veux. On a commencé à travailler avec eux, voilà, je dirais en janvier, donc c'était tout. Enfin, on a commencé en février. Je pense qu'on a lancé, on s'était mis d'accord pour refaire un argumentaire de vente sur un produit en particulier. Euh, pour ensuite refaire d'autres argumentaires de vente sur d'autres produits, etc. Donc, c'était un petit peu le projet d'appel. Donc, avec ce client, on a commencé à travailler ensemble en février. Donc, c'est tout récent. On s'était mis d'accord pour commencer sur un produit d'appel, enfin une petite mission d'appel pour voir comment ça allait, comment l'audience allait réagir si mon client était satisfait, avec le but quand même de remanier tout le copywriting du site, toutes les formations, etc. Donc on a démarré, voilà, j'ai récupéré tous les avatars, enfin tous les sondages, j'ai tout étudié. J'ai créé en 2 mois, on va dire, on a refait l'argumentaire de vente, sachant qu'il y avait eu un lancement un mois plus tôt. Donc il avait déjà relancé ce produit, c'est un produit existant qui a quand même quelques années. Et il a relancé le produit et donc on avait une base de chiffre d'affaires voilà, pour savoir si ça allait marcher ou pas. Donc un mois plus tard, on refait un lancement dans exactement les mêmes conditions puisque la liste n'a pas eu le temps de bouger. Et au final, on a un résultat de x7 sur le chiffre Ah ouais. d'affaires. Donc voilà, je vais rester discrète sur les montants réels, mais c'est en dizaines de milliers d'euros. Donc tout le monde est ravi, tout le monde est content parce que effectivement, là, a priori, c'est à imputer sur le copywriting, puisque voilà, c'était dans les mêmes conditions. Donc, Ouais. Et quel a donc été super résultat. ouais, et quel a été le ressenti? Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que il y a un peu deux résultats. Il y a le résultat chiffré que là, du coup, tu viens de mentionner, mais il y a le Tout à résultat fait. aussi sur le client, comment est-ce qu'il ressent le nouveau message, l'approche, et même les clients eux-mêmes, quand ils ont vu cette nouvelle approche, ce nouvel Ouais. argumentaire, quel a été le ressenti général de ce travail? Mm. Disons que c'était intéressant parce que je reviens sur la qualification client au démarrage. C'est un client qui m'a dit très rapidement qu'il se sentait pas aligné en fait avec son message de vente, qu'il aimait pas, ce qu'il transmettait, parce que s'il avait des retours assez négatifs sur l'aspect commercial en fait de ce Hmm. qu'il vendait, de leur approche. Et tout de suite il m'a dit je sais pas comment faire, je copie des pages de vente de gens que je pense qui marchent bien, mais moi ça me va pas, je suis pas content parce que on a une approche, on vend des choses sur la bienveillance et au final, quelque part, on se le fait reprocher et je me sens pas alignée avec ça. Donc, j'avais compris tout de suite ce message, j'avais compris que c'était important pour lui. Et vraiment, j'ai essayé de travailler un argumentaire de vente qui, à la fois, a pour but d'augmenter le chiffre d'affaires, mais surtout de pas matraquer et d'apporter les éléments le plus finement possible. Euh, et, et finalement, je me souviens que quelques jours avant le lancement, ce client me dit, puisqu'il investit quand même, le copywriting, c'est quand même un investissement, et il m'a quand même dit, quel que soit le résultat, je suis content. Parce que c'est vraiment, voilà, je me suis mis à la place de la maman voilà, de ma cliente. J'ai parlé à sa place, c'était quand même un exercice difficile. Et elle m'a dit, je suis 100% alignée avec ce que tu racontes. Je me retrouve à 100% dans ce que tu fais. Et c'est mieux dit que ce que j'aurais pu l'écrire, etc. Et voilà, pour moi, ça c'est la grande victoire, c'est Ouais. de pouvoir faire quelque chose, voilà, que les clients, avec les clients, enfin mon client était hyper content du message qu'on Ouais. envoyait, Et au-delà de, ce qui est au-delà du intéressant titre. avec ça, c'est que, comme tu le disais un peu plus tôt, on peut avoir des a priori sur l'idée de travailler sur la vente, sur le marketing, sur le Mm. copywriting. Et souvent, les gens ont peut-être l'idée que ça va pervertir le message ou enlever de la valeur ou rendre le truc trop forcé. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai eu un autre retour un peu similaire où je travaille avec quelqu'un en coaching qui avait préparé un tunnel de vente un peu dans son coin en développant ses idées. Donc, on a retravaillé tout ça ensemble. Et au final, à la fin de ce retravail, il est toujours waouh,
c'est embêtant parce que j'aurais aimé pouvoir faire ça moi-même et je comprends pas pourquoi, malgré avoir suivi la formation et tout, j'arrive pas encore à ressortir ce genre de choses. Mais maintenant qu'on a retravaillé ça ensemble, j'ai l'impression que ça me permet de donner vraiment encore plus que j'essayais de partager, mais que j'arrivais pas à exprimer parce qu'en fait, Ouais. la manière d'approcher, la manière d'y réfléchir, les structures, les approches n'étaient pas encore assez claires pour cette personne pour qu'elle puisse partager son message et même elle-même comprendre son message quand on réfléchit à Tout à fait. quelle est la situation, d'où les choses viennent, comment ça marche. Nous, une fois qu'on comprend un peu le copywriting, on commence à penser un peu différemment. Et je pense qu'au final, ça permet de ressortir le cœur du message qu'on veut amener. Et une fois que c'est bien fait, Ouais. les gens peuvent être surpris. En fait, d'avoir travaillé sur de la vente, en fait, c'est pas vraiment ils le voient pas comme avoir fait de la vente, ils le voient comme avoir retravaillé leur message d'une manière beaucoup plus claire et même plus authentique à ce qu'ils auraient Mm. aimé partager à la base. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis et c'est aussi pour ça que ça m'a pris 2 à 3 mois avant de pouvoir me mettre à l'écriture réellement. Parce que je pense que il faut aller dans une synthèse qui est très 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 poussée. Mm. C'est-à-dire que des fois on a des intuitions, on se dit ah oui, il suffit juste de parler du problème, etc. Et en fait, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'expliquer en une phrase le cœur de notre formation, ou le cœur de ce qu'on est en train de vendre, ou si on n'est pas capable de synthétiser en une phrase l'objet de l'email qui va être envoyé et pourquoi c'est cohérent avec l'argumentaire global qu'il faut expliquer en quelques phrases. Je pense que tant qu'on n'est pas capable de faire ça, c'est que il faut encore retravailler Ouais. son argumentaire de vente. Et la compétence du copywriter, du coup, c'est d'être capable de travailler avec cette personne et d'aider cette personne à elle-même clarifier toute cette structure-là dans sa tête, de comprendre quels sont les éléments. Alors souvent, les gens ont toutes ces connaissances, mais sans le cadre pour pouvoir organiser tout ça d'une manière qui a du sens et qui clarifie le message, où ça va un peu dans tous les sens, il y a des choses ici, des choses là, des intuitions, des idées, mais il n'y a pas ce cadre et cette manière de penser qui va permettre d'organiser un argumentaire logique de A à Z qui raconte une histoire, une situation. Ouais, tout à fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.